Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on va parler des vertus thérapeutiques de l'eau et particulièrement des exercices faits dans l'eau. Il y a plusieurs études qui se sont intéressées à ces sujets et moi aussi, je me suis déjà intéressé à ces sujets. J'en ai parlé dans mon livre Lève-toi et marche que vous connaissez. J'aborde notamment le thème de la marche dans l'eau. En quoi est-ce bénéfique? Comment on peut utiliser la marche dans l'eau, notamment pour prendre soin de ses articulations? Alors, c'est un sujet qui me passionne et je pense que c'est intéressant d'en parler et d'en parler sur toutes ses coutures. Les précautions, les contre-indications des exercices faits dans l'eau, il faut en parler, il faut aborder ce sujet-là, c'est important. Alors, il y a des contre-indications sur trois grands angles. Alors, je vous montre ces trois illustrations. Pouvez-vous me dire quelle partie du corps représente chacune des illustrations? C'est relativement facile pour au moins deux d'entre elles, ou en tout cas le cerveau, vous l'aurez reconnu, on va en parler. Le cœur et les vaisseaux sanguins, on va aussi en parler. Et l'autre élément que vous voyez dans le coin inférieur gauche, c'est la peau. Alors, c'est les trois régions du corps qui, il y a d'autres contextes, on va les voir, mais si on veut les retenir rapidement, il y a ces trois éléments-là. Donc, en lien avec le cerveau, si vous avez eu une hémorragie cérébrale récente, si vous avez fait un AVC qui est lié à une hémorragie, vous devez demander à votre médecin si vous pouvez faire des exercices dans l'eau. Évidemment, on ne va pas faire ça une journée après, mais même les semaines suivantes, vous devez avoir l'autorisation de votre médecin pour pouvoir faire des exercices dans l'eau. En ce qui concerne la condition cardiaque, si vous êtes atteint ou atteinte d'insuffisance cardiaque, d'angine instable, donc d'angine mal contrôlée, de fragilité cardiovasculaire. Si vos capacités cardiovasculaires sont très réduites, évidemment, c'est une contre-indication. Si vous avez une tension artérielle instable, si vous faites de la haute tension, et c'est ça fluctue beaucoup, évidemment, mais même de la basse tension, parce que si vous faites une chute de pression dans l'eau, on s'en doute, il peut y avoir des conséquences dommageables. Si votre capacité vitale est limitée, ou si les capacités vitales d'une autre personne avec qui vous souhaitez faire des activités dans l'eau. Et ça aussi, vous êtes plusieurs à l'écoute et aussi à me suivre sur ma chaîne et vous vous occupez d'une autre personne qui est fragile. Donc, si la capacité vitale est très limitée, on ne va pas dans l'eau. Évidemment, si on a une trachéotomie, épilepsie non contrôlée, troubles cognitifs aussi, une démence par exemple importante, évidemment incontinence, on s'en doute, une blessure ouverte, c'est un endroit d'infection ou de contamination si vous êtes dans une piscine où il y a d'autres personnes qui vont dans l'eau. Donc, les problèmes cutanés, si vous faites de la fièvre aussi, c'est une contre-indication. Et dans certains cas de grossesse, vous le savez, dans ma carrière, j'ai beaucoup traité des femmes enceintes. C'est un outil thérapeutique extraordinaire, l'eau, dans plusieurs contextes, notamment parce qu'il n'y a pas de gravité. Alors, les articulations des femmes enceintes qui ont souvent mal au dos, mal au sacro-iliaque, c'est un avantage. Mais en fin de grossesse, dans un contexte de grossesse à risque, ça peut être une contre-indication. Alors, si c'est votre cas, et vous êtes plusieurs à m'avoir écrit, posé des questions sur ma chaîne récemment, vous êtes enceinte ou vous venez d'accoucher, vous avez des douleurs au dos. Donc oui, ça peut être intéressant de faire des exercices dans l'eau. Par contre, c'est important de vérifier s'il n'y a pas des contre-indications. Si vous avez une grossesse à risque, par exemple, bien, vous vérifiez avec votre médecin. Ça, c'était dans les contre-indications. Donc, on ne va pas faire d'exercice dans l'eau pour tous les problèmes de santé que j'ai énumérés qui touchent essentiellement le cerveau, incluant les fonctions cognitives, le cœur et les vaisseaux sanguins et la peau. Donc, dans les précautions, c'est-à-dire que vous irez peut-être dans l'eau ou faire des exercices dans l'eau avec une autre personne, avec des outils pour pouvoir appeler quelqu'un rapidement qui est sur place, qui pourrait venir vous aider si vous avez un problème. Si vous avez une tension artérielle anormale, pour le dire comme ça, et si vous avez une intolérance aux températures qui sont très chaudes, là aussi, ça peut être une précaution à prendre. Infection à l'oreille, un diabète mal contrôlé aussi, ça peut être une précaution à prendre. Alors, ça fait le tour des contre-indications et des précautions. Suivez-les et sinon, profitez des vertus thérapeutiques de l'eau. Ils sont vraiment nombreux
et avec ces exercices, souvent, vous pouvez soulager la douleur, vous pouvez reprendre les capacités physiques, vous pouvez maintenir vos capacités physiques et vous pouvez le faire aussi parfois dans un contexte où à l'air ambiant, c'est peut-être un peu trop chaud, mais dans l'eau, on est bien. Il faut aussi faire attention, ce n'est pas une contre-indication, c'est peut-être une précaution. Lorsque l'eau est à température relativement élevée, on peut se déshydrater dans l'eau. On ne le sent pas parce qu'on ne sent pas la transpiration. Évidemment, on ne va pas le percevoir lorsqu'on faisait des exercices. Et parfois, la température était vraiment trop chaude. On avait un peu de difficulté à contrôler de façon très précise la température de l'eau. Eh bien, si la température était un peu trop chaude, on n'allait pas dans l'eau parce qu'il y avait un risque notamment de déshydratation ou des personnes qui ont des problèmes de santé. Alors, on a terminé cette section sur les bienfaits thérapeutiques de l'eau, sur les exercices faits dans l'eau. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous aider, que ça vous a donné des trucs pour pouvoir profiter de l'eau et augmenter vos capacités physiques, peut-être soulager vos douleurs. Je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo, à partager le direct sur vos réseaux sociaux et je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres conseils et vous allez pouvoir aussi faire des contributions. Vous le savez, sans vos contributions, je n'arriverai pas à vous produire autant de contenu. Vous pouvez aussi faire une contribution directement sur YouTube. Vous cliquez sur le petit cœur et je crois que c'est écrit j'aime, quelque chose comme ça, et vous allez pouvoir faire une contribution si vous le souhaitez. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, mais notamment mon livre Lève-toi et marche. Des conseils sur la marche dans l'eau, mais aussi sur la marche en général. Et vous allez trouver mes livres partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez notamment pouvoir les trouver à la librairie du Québec à Paris. Vous pouvez commander les livres. Je crois qu'ils font la livraison aussi un peu partout en Europe et dans le nord de l'Afrique, mais renseignez-vous. Alors, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. À bientôt.